Bonjour, nous sommes le mercredi 15 janvier 2025 et nous allons voir la mise à jour en ce qui concerne les incendies à Los Angeles. La dernière fois que je vous en avais parlé, il y avait au moins 5 morts. Cette fois-ci, c'est au moins 25 morts et les dégâts se chiffrent en plusieurs dizaines de milliards de dollars. On pourrait même monter jusqu'à 250. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde dans lequel nous vivons. De Pacific Palisades. Avec environ 45 millions d'habitants. Rien que l'agglomération de Los Angeles est aux alentours de 20 millions. Les feux qui font ravage à Los Angeles ont déjà fait au moins 25 morts, des vents chauds et puissants continuent de souffler et d'attiser plus encore les flammes. Il y a eu plusieurs milliers de bâtiments qui ont été détruits. Déjà à l'époque, au tout début des incendies, les premières informations parlaient déjà plus de 1000 infrastructures détruites. Et donc ici, c'était vers le 9 janvier. Le point sur la situation. Plusieurs feux ravagent encore jeudi 9 janvier différentes zones de Los Angeles, la plus grande agglomération californienne. Au moins 5 personnes sont mortes du fait de ces feux alimentés par des vents violents. Entre 1000 et 1500 bâtiments, principalement des habitations, ont été détruits et plus de 130 000 habitants ont été forcés de fuir. Ce bilan pourrait encore s'alourdir selon les autorités. Ça, c'était le 9. Et donc là, entre-temps, le nombre de victimes est passé à 25. Ça, c'était au 9 janvier. Les feux. Palisade Fire, Eaton Fire, Sunset Fire, Earth Fire et Lydia Fire. Et donc, d'après les dernières informations qu'on a actuellement, pas mal de dégâts, beaucoup plus d'incendies sur certaines zones. Ça, c'était le 10. Le Palisade Fire est désormais contrôlé à hauteur de 6%. Le Eaton Fire près de Pasadena est toujours hors de contrôle. Des aéronefs sillonnent le ciel en permanence pour larguer de l'eau et des produits ignifuges sur les collines en flammes. Un autre, le Kenneth Fire, était contrôlé à 35% vendredi en début de nuit. Le Earth Fire était contenu à 37% et Lydia Fire, le plus modeste des 5 incendies, en cours 75%. Ça, c'était le 10. Ça, on a avant, après. Ça également, les habitations. On voit toutes les habitations fumées. Ça, c'était les vues aériennes sur Pacific Palisades. Et d'autres endroits, un peu plus sur la côte. Avant, après. Et donc ça, c'est au 10 à 15 heures. Alors, en ce qui concerne l'incendie à côté d'Hollywood était circonscrit. Et les autres continuaient. Là, c'est une autre zone. C'est Palisade Fire également. Là, c'est plus impressionnant parce que là, on voit avant et après. Tout a été ravagé. Et donc, les dégâts se montraient à plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de milliards de dollars de dégâts. Avec la destruction de résidences luxueuses, les incendies pourraient être les plus coûteux jamais enregistrés. Le service privé de météorologie AccuWeather estime les dégâts entre 135 et 150 milliards de dollars, un chiffre qui pourrait encore augmenter. Bon, alors ça, c'était les chiffres au 10. Là, on est le 15. Et d'après les dernières informations, certains estiment à plus de 250 milliards. Ce qui est colossal. C'est certainement les dégâts les plus importants en termes de coûts. Et donc il y a d'autres images de destruction. Comme on peut le voir ici. Une végétation, beaucoup d'infrastructures, des bâtiments par milliers. Et donc il y a pas mal
de sécheresse et les précipitations ces derniers mois étaient très, très faibles par rapport à la moyenne. Là, ici, c'est d'autres points de vue. Et donc, c'est les pires incendies que la Californie ait connus. Let's go, Taco. Bon, ici, on a d'autres images. 180 000, plus de 180 000 personnes évacuées. Et des milliers d'hectares brûlés. Là, on voit quand même des photos assez curieuses. Là où c'est les bâtiments, c'est totalement détruit. Alors que les arbres, bon, certains sont intacts. Assez curieux. Notre image, une destruction complète des quartiers entiers rasés. Et donc des centaines de milliards de dégâts. Pour l'instant, c'est pas fini, donc là on voit les destructions, c'est dantesque. Bâtiments probablement endommagés ou détruits, Pardon. Périmètre des incendies en cours. Altadena. Près de 50 000 personnes toujours privées d'électricité. Ça, c'était le 13. Ça, c'est au 13, lundi 13, les incendies. On voit que Kenneth Fire, Hearst Fire. Alors, il y en a 4. Celui-là autour d'Hollywood était circonscrit. Et donc, apocalyptique. Là, il y avait des rumeurs comme quoi les JO de 2028 n'auraient pas lieu. Bon, c'est dans 4 ans, on va dire, 3 ans et demi. Ça, c'est des rumeurs, mais c'est sûr qu'au vu des dégâts, on peut se poser la question. Et là, on a les stats. La carte des incendies, les causes et leurs coûts. Situation, le mardi 14 janvier au matin. Donc Palisade Fire, on voit toute la zone. Eaton Fire, c'est les deux principaux foyers. Sunset Fire contenu. Kenneth Fire contenu. Et Hearst Fire est encore en cours. La sécheresse parmi les causes principales. Précipitations entre juillet 2024 et janvier 2025 par rapport à la moyenne en pourcentage. On voit que les 2 tiers sud, c'est en déficit de précipitations. Alors que le nord, c'est au-dessus des 100%. Cumul de précipitations observées par rapport à la moyenne 1991-2020 à Los Angeles en millimètres. On voit quelques millimètres, 0,6, alors que en moyenne c'était 116,6. Donc un déficit colossal. Les incendies les plus coûteux jamais enregistrés en milliards de dollars. Bon, Hawaï, août 2023, 5,7. Ouest américain été-automne 2021, 12,1. Littoral Pacifique, automne 2020, 20 milliards. Californie, été-automne 2017, 23,2 milliards. Californie, été-automne 2018, 30 milliards. Même les deux cumulés, ça fait que 53,2. Et là, incendie actuel, 50 à 135. Et d'autres chiffres donnés par les médias américains parlent de 250 milliards. Au moins. Là, c'était Palisade Fire. Vue aérienne des maisons détruites par l'incendie de Palisade, alors que les feux de forêt causent des dommages
et des pertes dans la région de Los Angeles. Ça, c'était le 13. Là, on voit un peu mieux toute cette zone. Un quartier entier totalement détruit. Et là, on a les comparaisons. Visualiser l'étendue des feux en Californie par rapport à des villes françaises. Là, on parle de Paris intramuros, c'est 105 km². Donc on voit la taille des feux comparé à la ville. Après, c'est par rapport à Marseille, Lyon, Saint-Denis. Merci pour votre écoute et à la prochaine.